Nous continuons toujours sur la mise au point sur l'Afrique et comment l'Afrique a reçu l'évangile, comment les Africains ont reçu l'évangile, comment les Africains ont reçu l'Ancien Testament. Comme j'avais dit, je répète toujours parce que quelqu'un peut ne pas avoir écouté l'une des vidéos, il va écouter l'autre. Et puis c'est sûr que nous avons vu dans l'Ancien Testament comment les Africains participaient dans la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons commencé avec Abraham, qui dans sa maison, il y avait Agar. La Bible parle des deux fils d'Abraham, qui est Isaac, qui est l'enfant de la promesse, qui est le type de Jésus-Christ, mais qui a aussi Agar, bien que c'était un esclave. Je l'ai dit, je n'ai pas le niveau fondamental. Je n'entre pas dans la révélation, mais qui était quand même la sémence d'Abraham selon la chair. La sémence d'Abraham selon la chair. Ismaël, africain, égyptien. Cela va descendre. Hein? Nous allons voir dans la postérité d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob va avoir 12 enfants. Joseph va régner en Afrique. Sa femme était noire, africaine, égyptienne. Ses enfants étaient demi-égyptiennes, noirs, donc ils étaient des métis, noirs africains, parce qu'ils sont nés d'une mère noire africaine. Donc nous voyons que l'Égypte antique avait déjà participé, que l'Afrique noire avait déjà participé dans la bénédiction de Dieu. Et Joseph qui a reçu la révélation de Dieu pour régner, c'est en Afrique qu'il va venir régner. Nous allons parler des trois types parfaits de Jésus-Christ, Abraham, Moïse, Joseph et Salomon sont mariés à des femmes noires africaines. Nous avons vu que pendant la reine de Salomon, les reines du roi Salomon, la reine de Seba qui est venue de l'Afrique, de l'Éthiopie, noire africaine, est venue comme en investigation chez chez Salomon. Il a rentré avec la sémence d'Abraham, de Salomon et puis la loi. Et ces peuples ont gardé ça pendant des siècles et des siècles. Et pour terminer, toujours dans la même envie, notre Seigneur Jésus-Christ était venu en Afrique. C'est là où il a grandi. Il a passé plus de 10 ans en Afrique. Et nous avons vu que parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait les Noirs. Je ne dis pas parmi les 12, mais parmi les savantes, il y avait un Noir. Il y avait un disciple noir de la sirène qui était là. Voilà pourquoi même dans l'Acte des Apôtres, on le voit, on cite son nom. Que les gens de la sirène, ça veut dire de la Libye. Ils étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les Égyptiens, les Africains noirs étaient à la Pentecôte. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit et nous sommes venus avec ça en Afrique. Et pour terminer, Actes des Apôtres chapitre 8, c'est un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur les chemins qui descendent de Jérusalem. Celui qui est désert, il s'éleva et partit. Voici un Éthiopien, un unique ministre de cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, c'est-à-dire grand manager général, les grands trésoriers. Hein? Ça veut dire ministre des Finances, ministre de budget, ministre des Finances, ministre de l'économie. Venir à Jérusalem pour adorer. On peut même dire les premiers ministres. Pourquoi ils venaient? Comme j'avais dit que les Africains allaient en Israël pour adorer. Pourquoi? Parce que depuis leurs ancêtres, ils connaissaient les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient déjà en alliance. Ils étaient déjà entrés dans cette alliance-là. Derrière les enfants d'Israël. J'ai cité. Déjà depuis l'Ancien Testament, les enfants les Africains venaient adorer les dieux d'Israël. Suivez d'autres interventions que vous allez voir, j'ai expliqué sur ça. Pourquoi il était venu en pèlerinage? Parce que, comment il a appris ça? Parce qu'il y avait des églises. Il y avait la loi de Moïse qui était liée dans l'Ancien Temps. Il y avait la loi de Moïse qui était liée. La Bible dit que dans chaque ville du monde, il y avait des Juifs qui prêchaient. Il y avait la loi de Moïse qui était aussi en Égypte, qui était aussi en Libye, qui était aussi en Éthiopie. L'Éthiopie, c'était une grande zone. Tu vois, il a été baptisé du Saint-Esprit, rentré en Afrique pour aller évangéliser. C'est lui le premier missionnaire officiel. Le premier missionnaire africain, c'est un Africain noir qui était allé en Israël, baptisé du Saint-Esprit et rentré avec. Que Dieu vous bénisse richement. Que personne ne vous trompe que c'est les Français, les Européens qui nous ont amené l'évangile. Non. L'évangile était déjà là. Nos ancêtres connaissaient déjà. Ils savaient déjà parce qu'ils sont allés là. Quand Jésus était sur la terre, ils étaient là. Quand Jésus était sur la terre, nos ancêtres étaient là. Si toi, tu n'étais pas, moi, j'étais là.
à travers mes ancêtres. Que Dieu vous bénisse richement.